Jean-Christophe Alec, je me trouve à Chelles devant le complexe sportif Maurice Baquet, où je vais avoir le plaisir de rencontrer les gymnastes de l'Amicale Gymniste de Chelles, section gymnastique rythmique, qui viennent d'obtenir de très beaux résultats au championnat de France. Et donc vous allez pouvoir admirer le travail de ces demoiselles. Madeline, bonsoir. Nous sommes au gymnase Maurice Baquet de Chelles, où se déroule un entraînement de l'Amicale Gymniste de Chelles, spécialement la gymnastique rythmique dont vous êtes la responsable technique. Voilà. Alors, présentez-nous un peu cette section donc, qui fait partie d'un grand club ou qui est un club à elle toute seule. Qu'est-ce que c'est la gymnastique rythmique à Chelles? Donc la gymnastique rythmique, c'est un sport qui se pratique en loisir en compétition. On utilise principalement 5 engins, le cerceau, la corde, le ballon, les massues et le ruban. Et là, en l'occurrence, cette section regroupe 123 adhérents cette année. Donc c'est beaucoup d'enfants à gérer. On a 13 entraîneurs qui sont tous bénévoles, 8 aides d'entraîneurs qui sont également bénévoles et une dizaine de juges qui viennent nous aider en compétition. D'accord. Alors si mes renseignements sont bons, vous avez obtenu de bons résultats dernièrement. Vous êtes très fiers. On a obtenu effectivement de très bons résultats et notamment 2 qualifications en championnat de France qui se sont tenues le 13 et 14 mai à Bourg-en-Bresse. Et sur ces championnats de France, on avait donc 2 équipes qui se sont qualifiées, les trophées fédérales C 15 ans et moins et les trophées fédérales C toutes catégories et qui ont fait 2 top 10, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps au club. D'accord, voilà. Donc avec ça, vous allez obtenir une subvention municipale supplémentaire. Eh bien, on espère, figurez-vous, c'est ce qui nous permettra de financer les prochains championnats de France. Voilà, donc le message est passé pour monsieur le maire de Chelles, merci beaucoup. C'est une discipline où on faut quand même un maximum de filles, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui pratiquent la gymnastique rythmique. Alors, il y en a de plus en plus tant mieux. Qui pratiquent la gymnastique rythmique, surtout dans les clubs d'Île-de-France en fait, où on a des gros viviers en termes d'entraîneurs qui sont de plus en plus spécialisés dans l'accueil des garçons. Et à Chelles, on ne désespère pas d'accueillir bientôt notre premier garçon, mais pour l'instant l'occasion ne s'est pas présentée. Bon voilà, donc en fait vous êtes un club sexiste. Alors, mais dans l'autre sens par rapport au sexisme dans la société. Alors pas sur le concept, hein. On aimerait vraiment en accueillir, mais malheureusement on n'a pas réussi à convaincre suffisamment de familles pour l'instant, mais on ne désespère pas. Et qu'est-ce que vous pensez que les garçons se sentent un petit peu trop masculins pour faire une discipline qui est artistique, qui met un peu la danse et le sport C'est certainement une perception qui leur vient de la société parce que c'est un sport qui est vraiment fait pour n'importe quel sexe. On a des très très beaux résultats en fait des garçons qui sont engagés en gymnastique rythmique. Donc vraiment des qualifications en championnat de France sur les nationales, on en a beaucoup au niveau de l'Île-de-France. Donc on aimerait vraiment nous aussi pouvoir former de jeunes garçons et bénéficier de toutes leurs compétences et leurs capacités sportives. J'espère que vous serez entendus. Merci beaucoup Madeline. Et on va continuer cette vidéo en regardant un peu ce qui se passe derrière nous, où on voit un entraînement donc au cerceau. Tiffaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc entraîneuse de l'équipe des grandes. Alors les grandes, ça fait pour les lecteurs de McDonald's, ça fait quel âge? Elles ont 17 ans et plus. 17 ans et plus, d'accord. Et donc, alors, en quoi consiste le métier? Enfin, c'est pas un métier pour vous puisque vous êtes bénévole. C'est ça. En quoi consiste la fonction d'une entraîneuse d'une équipe de gymnastique rythmique? Et c'est de donner du temps, en l'occurrence 2 fois par semaine, pour entraîner les équipes, c'est-à-dire monter l'enchaînement, travailler sur le mental des filles, notamment quand elles vont en compétition. C'est beaucoup tout ce qu'on a travaillé cette année, par exemple. On a travaillé sur le mental, sur l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition et l'esprit du sport, de savoir se donner à fond et de travailler aussi son enchaînement. Quand on dit monter l'enchaînement, c'est qu'il y ait les points suffisants dans l'enchaînement et qu'elle puisse réaliser un enchaînement
digne de ce nom devant les juges. D'accord. Alors, votre point commun avec la danse, c'est qu'il y a quand même une petite chorégraphie là-dedans. Exactement. Et il y a une chorégraphie, il y a de l'artistique qui est jugé en gymnastique rythmique et l'idée c'est qu'elle réalise à la perfection l'enchaînement qu'on leur a créé avec des engins qui doivent monter suffisamment haut, des bras qui doivent être suffisamment tendus, des pointes de pied suffisamment tendues. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a un peu, pour faire un patinage avec le patinage artistique, est-ce qu'il y a par exemple des figures libres et des figures imposées? Alors, il y a des techniques qui sont imposées et c'est l'entraîneur qui crée ce qu'elle a envie, par exemple dans les collaborations, les mouvements où elles sont toutes ensemble, elles doivent s'échanger les engins, c'est nous qui choisissons de quelle manière elles s'échangent les engins. Et après, il y a des difficultés, par exemple les sauts, les équilibres et les tours, les pivots, par exemple, c'est des figures qui sont imposées. C'est toujours les mêmes dans la gymnastique rythmique et selon les points que ça vaut, on met celles qu'on choisit. D'accord. Et alors, pour arriver à présenter donc en compétition un spectacle, c'est un spectacle, en fait, il faut combien de temps? Et ben, on se prépare sur toute l'année et dès le septembre, on reprend les entraînements et en général, les premières compétitions arrivent dès le mois de février. Et le mois de février, après, s'enchaînent quasiment tous les mois ou tous les 2 mois des compétitions avec des qualifications pour la compétition d'après. Et cette année, on a eu la chance, par exemple, de se qualifier au championnat de France. Et l'équipe s'est donc qualifiée à la suite de 3 compétitions au championnat de France, qui est donc la finale pour cette année de compétition. Et qui auront lieu, alors ces championnats de France, ils auront lieu où et quand? C'était à Bourg-en-Bresse sur la fin du mois d'avril. Et c'était une expérience incroyable parce que c'était la première fois pour toutes ces gymnastes qui sont dans le club déjà depuis plusieurs années. C'est la première fois pour elles qu'elles allaient au championnat de France. C'était la première fois aussi pour moi en tant qu'entraîneur d'emmener une équipe en championnat de France et c'était une expérience assez incroyable parce que c'est une dynamique complètement différente avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus... Il y a bien un niveau très relevé. Un niveau beaucoup plus élevé parce que c'est toutes les meilleures équipes de France qui s'y retrouvent. D'accord. Et on a eu la chance avec cette équipe de grande d'arriver 8e de France sur 40. D'accord, vous avez fait le trajet en autocar? On est partis chacun en autonomie. On s'est toutes retrouvées là-bas directement et on a fait un repas en revanche sur place tout ensemble. J'allais dire quand même la fête après le bon résultat quand même. C'est ça, exactement. On a fait la fête dans un bar à chat et c'était vraiment génial. D'accord. Et alors pour vous l'avenir c'est quoi maintenant? Qu'est-ce que vous visez? Champion de France? Eh ben oui, tout à fait. C'est ce qu'on espère. On vise chaque année de toute façon, on vise les meilleurs résultats au regard des capacités de chaque gymnaste. C'est pas forcément toujours une qualification au championnat de France, mais en tout cas que les gymnastes prennent du plaisir sur le praticable et que toujours ce soit dans un esprit bienveillant et un esprit collectif avec de la bonne humeur. Je crois qu'avec vous c'est presque gagné d'avance. Je pense, j'espère. Félicitations et merci beaucoup d'avoir répondu à Mec Journal 77. Merci. Chloé et Juliette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi deux entraîneuses, donc, puisque c'est le terme qu'on emploie, en gymnastique rythmique. Alors vous, quel est votre travail? Quelle est votre spécialité? Est-ce que vous avez une spécialité? Tiens, le cerceau, le ballon, la corde, le travail au sol? Bonne question, ça. C'est vrai que c'est une discipline qui est très diverse, avec 5 engins. Moi, personnellement, c'est le cerceau. Moi, ballon et massue. D'accord. Les massues, donc ça, c'est presque du jonglage, là, les massues. Comment? C'est presque du jonglage, les massues? Non. Non, ah bon. C'est pas vrai, ça c'est plus du cirque. Il y a quelques manipulations quand même au massue qui pourraient s'apparenter à du jonglage, effectivement. D'accord. Voilà. Alors donc, après avoir interviewé votre collègue, j'en sais maintenant un peu plus sur la gymnastique rythmique, donc je sais qu'il y a une chorégraphie, une musique, etc. Donc c'est vous qui concevez la chorégraphie? Exactement, c'est nous qui mettons en place la chorégraphie, qui choisissons la musique. Les engins, c'est pas nous qui les déterminons, c'est la Fédération Française de Gymnastique qui les détermine chaque année. Alors comment vous faites ça en concertation avec des gymnastes ou bien dans votre coin vous dites voilà, je vais leur faire ça, ça et ça, puis tiens là je vais mettre un truc très dur pour les embêter? Ah non, il y a un certain contrat à respecter. Exactement, il y a des éléments qu'on doit placer dans la chorégraphie. Il y a des éléments où nous on dit une gymnaste va être plus apte à faire tel élément plutôt qu'une autre gymnaste. Et puis l'objectif final c'est de faire une belle chorégraphie avec des éléments qui valent des points et qui vont être correctement réalisés par les gymnastes. D'accord. Et est-ce que vous-même vous êtes gymnaste? Alors oui, moi je suis gymnaste cette année, Chloé non, mais elle reprend l'année prochaine. Je fais en loisir. En loisir. Et toi en compétition. Exactement. Et moi en compétition,
depuis plusieurs années maintenant. Et donc vous étiez aussi au championnat de France à Bourg-en-Bresse? Non, j'étais pas au championnat de France à Ah bon. Bourg-en-Bresse. En revanche, j'étais en championnat de France en individuel l'année dernière. D'accord. Et alors ça s'est bien passé pour vous? Et ben, la saison s'est bien passée. J'ai fini au championnat de France, c'est le principal. Ça faisait très longtemps qu'une individuelle n'avait pas été au France, donc c'était une très belle expérience pour moi en tout cas. D'accord. Et vous donc, quel est votre objectif alors? Alors moi j'ai jamais fait de championnat de France, donc là c'était la première année où on a pu justement les emmener, que j'ai emmené une équipe en tant qu'entraîneur au championnat de France. Voilà. Alors vous êtes fiers quand même, Ah bah oui. 8e au championnat de France, c'est pas si mal quand même. Bah, c'est très bien, après ils ont travaillé pour, donc c'était l'objectif. Alors il y avait deux équipes au championnat de France, donc une première équipe qui a effectivement fini 8e, notre équipe a terminé 10e, c'est pas la même catégorie, c'est deux catégories différentes, des engins différents, des âges différents, mais effectivement c'est de très beaux résultats, de top 10, je pense qu'on pouvait difficilement espérer mieux, donc c'est une super finalité en tout cas. Alors si par hasard il y avait des gens en McJournal qui se disent tiens, la gymnastique rythmique pour ma fille ce serait bien, on peut commencer à quel âge? On peut commencer très jeune. Ouais, c'est à partir de 5 ans. Attends, 5 ans, vous en avez de 5 ans des petites? Oui, on a une section justement baby pour la GR. Et alors quelles sont les conditions qu'il faut Il n'y a pas de conditions particulières. C'est c'est un travail qui est quand même assez exigeant où en termes de motricité ça nous apprend aussi beaucoup pour les enfants. Il y a le corpo, il y a effectivement aussi le travail à l'engin. Et il y a aussi quelque chose d'important à noter, c'est que on voit beaucoup de filles dans ce sport, mais c'est aussi un sport qui est ouvert aux petits garçons. Oui. Donc on invite aussi les petits garçons évidemment à nous rejoindre. C'est ce que me disait Madeleine, ça se développe pour les garçons en Ile-de-France, mais pas encore à Chelles. Pas encore à Chelles. On a une demande. Voilà. Alors on va faire un appel aux garçons. Ça se développe à ce niveau-là. Donc les garçons, venez, vous serez avec des entraîneuses très sympathiques. C'est ça. Et puis les garçons peuvent avoir de grandes compétences aussi pour ce sport parce que ça demande énormément de gainage et de choses dans ce style-là. Il ne faudra pas penser que c'est un sport de chochotte ou... Pas du tout. Alors là, je vous mets au défi de venir vous entraîner avec nous, de tester un petit peu pas la peine de me mettre au défi, je refuse tout de suite. Non mais en tout cas c'est un sport très complet et ouvert aussi bien aux filles qu'aux petits garçons effectivement. D'accord. Aux grands garçons d'ailleurs, tout âge. Voilà. Très bien. On a des filles de 5 ans mais on a aussi des filles de 26 ans. Voilà. Donc quel que soit votre âge les garçons et sans avoir de capacité particulière, venez rejoindre les gymnastes, parce que ça s'appelle des gymnastes quand même, c'est vrai. Les gymnastes de l'amicale chelloise. Merci beaucoup Chloé et Juliette, et puis je vous laisse retourner à votre entraînement, à votre travail, et félicitations. Et merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.